Martin Lange, la France a déjà gagné sa 42e médaille aujourd'hui. C'était en ping-pong et c'est une médaille historique. Oui, tout à fait. Dans un sport qui nous réussit peu, où l'immense majorité des médailles est confisquée par les Chinois. Ce n'est d'ailleurs que la 3e fois que le tennis de table français ramène une médaille des Jeux. Et qui d'autre que Félix Lebrun pour succéder à Jean-Philippe Gatien, seul Français médaillé en individuel. C'était à Barcelone en 1992, il y a 32 ans, rendez-vous compte. Félix Lebrun, si vous ne le connaissez pas encore, c'est la nouvelle pépite du ping-pong tricolore. À 17 ans, il est déjà 5e mondial. Et avec son grand frère Alexis, ils font trembler les Chinois, pourtant si dominants. Malheureusement, Alexis a perdu en 8e de finale cette semaine. Mais Félix, lui, nous a fait vibrer toute la semaine. Vendredi, il a fini par craquer contre le numéro 2 mondial, Fan Zhendong, un Chinois. Mais il lui restait cette petite finale aujourd'hui pour se rattraper. Mission réussie avec brio. Il a martyrisé le Brésilien Calderano, un 6e mondial. Victoire en 4-7 secs et des larmes après l'ultime faute de son adversaire. Bien sûr que ça a un goût d'or. De toute façon, moi, ma demi-finale, je suis tombé sur quelqu'un de plus fort que moi. Aujourd'hui, au final, je pense que ma compète, elle peut pas être plus réussie. J'ai saisi toutes les occasions que je pouvais saisir et c'est ça qui rend la compète la plus belle possible. La success story des Lebrun qui n'est pas terminée puisque dès demain, ils débutent l'épreuve par équipe avec ambition là aussi, puisqu'ils sont vice-champions du monde. Peut-être une autre médaille pour le ping-pong français. Alors Martin Lange, on a assisté aussi à un autre triomphe, pas français celui-là, celui du Serbe Novak Djokovic sur la terre battue de Roland-Garros. Médaille d'or. Oui, un Novak Djokovic particulièrement ému sur le court central de Roland-Garros qui remporte le seul titre qui manquait à son immense palmarès, la médaille d'or olympique. L'homme aux 24 grands chelems a battu Carlos Alcaraz dans une finale de rêve, accroché et tendu jusqu'au bout. Victoire en 2-7, mais 2 tie-breaks, 7-6, 7-6. Alcaraz qui pouvait lui aussi entrer dans l'histoire en devenant le 2e joueur après Rafael Nadal a gagné Roland-Garros, Wimbledon et les Jeux la même année. Le jeune Espagnol était assez marqué après sa défaite, lâchant même quelques larmes, mais à 21 ans, il a l'avenir devant lui contrairement à Djoko et il sera à n'en pas douter là en 2028 à Los Angeles.